On débute nos rencontres ce matin en vous présentant la nouvelle carte des fêtes de la STS. Et pour nous en parler, on est bien sûr avec la responsable des communications, Madame Louise Malaison. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Bien, merci, François. Donc, la carte des fêtes, je dis la nouvelle carte des fêtes, c'est réellement une nouveauté, ça Oui, n'existait pas par le passé. tout à fait. De quoi il s'agit exactement? En fait, c'est un nouveau titre de transport qui est un titre de transport émis pour la période des fêtes, période de magasinage. On Oui. sait que les boutiques, les magasins sont ouverts tous les soirs du mois de décembre. Les gens ont des petits 5 à 7. Les jeunes peuvent commencer à skier si, évidemment, il y a de la neige au Mont-Bellu. Vont On a beaucoup de commencer déplacements. à vouloir Ouais. sortir un petit peu. Donc, on émet ce titre de transport-là qui est soir et fin de semaine illimité pour le mois de décembre. Et ce qu'on a voulu, c'est que la STS a positionné ce titre-là avec un prix très incitatif. En fait, c'est 25 pour tout le mois de décembre. La seule restriction de ce titre-là, c'est que vous pouvez l'utiliser à partir de 16h30 le soir. OK. Donc, en revenant du bureau, en revenant du travail, en revenant de l'école, pas de problème, à partir de 16h30 Pour la pour semaine. la semaine. Oui. Alors, soir et fin de semaine illimitée et les samedis, dimanches, toute la journée de façon illimitée. Donc, de l'ouverture à la fermeture C'est du ça. service, C'est les ça. samedis, dimanches. Donc, si on calcule, là, 4 allers-retours et puis on a rentabilisé notre carte du mois de décembre, c'est très avantageux. La STS, stratégiquement, veut vérifier s'il y a des usagers occasionnels ou des non-usagers qui seraient intéressés par un titre comme ça qui n'est pas cher puis qui est à usage restreint, dans le fond. Alors ça, on veut vérifier ça. Puis aussi, on veut positionner ce titre-là pour les consommateurs stratégiques qui ont une auto, qui ont peut-être qui font du covoiturage ou qui voyagent en vélo encore au mois de novembre, mais qui veulent essayer le transport en commun pour une période où il y a de l'effervescence. Là. Tout est ouvert. Vous parliez là, de la fabrique des fêtes, Ouais, etc. Puis, il y a beaucoup de gens aussi que ça irrite un peu, la recherche de stationnement au centre-ville ou aux Galeries de la Baie et tout ça, ou à d'autres sites commerciaux à Saguenay. Donc, ça, c'est une belle façon de magasiner sans problème. C'est ça, sans se casser la tête, Ouais. puis de désengorger éventuellement C'est même ça. les espaces de Oui. stationnement. Et puis, on a établi une collaboration avec tous les centres commerciaux de Saguenay, y compris les Galeries de la Baie qui collaborent gentiment avec nous. En fait, ils font de la promotion pour cette carte-là. On a attribué des cartes de courtoisie pour leur clientèle, pour les commerçants. Donc ça, c'est déjà commencé parce qu'évidemment que la période de vente, là, c'est à partir de maintenant jusqu'à peu près la semaine prochaine. Ouais, Les ouais. gens vont se procurer cette carte-là pour le mois de décembre. Donc, on peut déjà mettre la main dessus. Mais Oui? avant, si j'ai bien compris, on parle d'un projet pilote Oui. pour faire une étude finalement est-ce que ça risque de revenir, donc, des concepts de cartes spéciales? Bien, c'est sûr que nous, en 2016, début 2017, la STS va déjà implanter une carte à puce. Et cette carte à puce-là va être le titre de transport général pour tout le monde. Vous allez avoir votre carte à puce avec votre photo dessus. Et vous allez pouvoir charger votre carte comme vous le désirez. Soit que vous allez charger des passages à l'unité ou vous allez choisir un usage restreint comme ça, soir et fin de semaine illimité, tout ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est tester cette chose-là, avoir des indicateurs de marché Oui. sur l'usage du transport en commun, les habitudes. On a beaucoup testé la fidélisation de nos usagers, créer des promotions, des récompenses avec la carte à plus. Les étudiants sont ciblés. Mais là, on va aller chercher d'autres informations en vue de l'implantation de la carte à puce. Donc, pour la carte des fêtes, ça va viser quelle clientèle exactement? En fait, on vise tout le monde et c'est pour ça que le tarif est unique. C'est 25 pour tout le monde, autant les étudiants que les personnes âgées, que les travailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher un usager qui n'est pas là toujours, mais qui est là de temps en temps et pour qui ce prix-là est avantageux. Oui, mais très avantageux en effet, seulement 25 Oui, pour toute pour le une mois. période d'un mois. Donc, c'est une invitation pour toute la population. Oui. Vous estimez, est-ce que vous prévoyez quand même une bonne participation? On ne sait pas. Hein? C'est un projet pilote, on lance Oui. ça, c'est une expérience qu'on fait. Je vous dirais que quand on a fait la tournée des dépositaires, nos dépositaires, dont M. Miel à la Tabagie 6e Avenue,
Les gens, Mme Rossignol, chez Couche-Tard, monsieur de l'accommodation des 21, nous ont dit, ah, ça correspond à quelque chose d'autre. On est content que vous mettiez ça en vente. On va collaborer. On pense qu'il y a quelque chose là. Alors, c'est eux qui vont nous dire là, si ça marche bien, ça marche moins bien. Est-ce que ça rencontre nos attentes? En fait, on n'en a pas vraiment d'attente. Quand on lance une idée comme ça, on veut être à la recherche là, d'informations qui vont un petit peu nourrir notre stratégie marketing. Donc, une belle initiative. La carte des fêtes, c'est une belle nouveauté qu'on peut se procurer à tous les points de distribution Tout à fait, habituels. tout à fait. Donc, on parle Dès maintenant. de dépanneurs, on parle En fait, la STS compte au-dessus de 35 points de vente sur tout le territoire de Saguenay et même dans les municipalités environnantes comme Saint-Fulgence, Saint-Honoré et tout ça. Donc, les gens sont habitués là, de se procurer. À la baie, on a 3 points de vente. Alors, les gens sont habitués d'aller à ces endroits-là. Et donc, la carte est vraiment valable pour l'ensemble du territoire aux périodes données. Donc, sur semaine, à compter de 16h30. C'est ça. Et les week-ends illimités. Oui. Donc, une carte très avantageuse, une carte à se procurer pour le mois de décembre, qui est un mois qui est très chargé. Beaucoup de déplacements, beaucoup... Bien oui. Puis pour les parents, par exemple, les enfants veulent aller au Mont-Bélieu ou ils veulent se déplacer, ils ont des activités, eux, dans le mois de décembre. On sait qu'eux aussi sont sollicités. Mais parfois, ça allège les choses. L'organisation du temps des fêtes, on sait que ça nous compresse un petit peu. Donc, c'est peut-être une solution aussi pour les ados qui veulent devenir un petit peu plus autonomes dans leur transport. Et même les soirées plus arrosées, quand on n'a pas de chauffeur désigné ou on ne veut pas attendre les rouges, nous, parfois c'est long. on en a plusieurs, des chauffeurs désignés. Oui, c'est ça. Donc, une carte à se procurer. On essaie ça cette année pour le mois de décembre. Donc, une très belle initiative. Félicitations pour la STS. Merci. Puis également, prochainement, vous allez participer, vous allez souligner en fait la grande guignolée des médias aussi. Oui, cette année, c'est nouveau. On y participait différemment. On participait avec les soupes populaires, avec des titres de transport pour les gens qui bénéficient de ces soupes-là. Cette année, c'est différent. On va se positionner dans chacun des terminus. Ici, à la baie, avec Martine Gauthier, qui est notre vice-présidente au conseil d'administration de la STS. On va être présent le matin du 3 octobre. Donc, on veut informer nos usagers. Du 3 décembre. 3 décembre, j'ai dit 3 octobre, excusez-moi. 3 décembre, donc jeudi prochain, on va être sur place au terminus de la baie, à Chicoutimi, à Jonquière. Et on va récolter des sous pour la guignolée des médias. Mais c'est ça, on ne donne pas plus de détails pour l'instant. Ça sera présenté éventuellement, donc au courant de la semaine, je crois même aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tous les détails, la grande guignolée des médias seront présentés, mais on surveille ça, votre participation le 3 décembre. Également, qu'est-ce qu'on a surveillé pour l'année 2016 avec la STS? Qu'est-ce qui s'en vient comme nouveauté? Bon, écoutez, la STS, il y a toujours une question de flotte de véhicules. Évidemment que nous, le conseil d'administration de la STS a orienté les choses du côté des midibus. Donc ça sera à surveiller. Des midibus, c'est un petit peu entre un 40 pieds que les gens voient de façon régulière dans les quartiers, qui est un gros autobus, et un minibus qui sert aussi au circuit touristique de Ville-de-Saguenay. Donc le midibus, c'est un 30 pieds. Il y a un petit peu moins de place, mais c'est à configuration d'autobus urbains. Et la STS veut orienter ses achats de véhicules vers ces véhicules-là, surtout pour les circuits qui sillonnent les quartiers résidentiels. Parfois, c'est sûr qu'un 40 pieds qui passe en avant de chez soi ou qui tourne le coin d'une rue pour nos chauffeurs et tout ça, c'est compliqué. Et un midibus ferait peut-être plus l'affaire aussi compte tenu de notre tissu urbain, qui est un petit peu moins dense, où nous, on a beaucoup d'interurbains à faire entre Chicoutimi, Jonquière, la baie. Donc, ces autobus-là sont moins grande consommation de carburant. Ils sont moins chers à l'achat. Il y a plusieurs avantages. Donc, le conseil d'administration travaille à faire autoriser l'achat de ces véhicules-là parce que pour l'instant, les programmes de subvention disponibles à l'achat des véhicules pour les sociétés de transport ne permettent pas l'achat de ces véhicules-là. Donc, c'est sûr qu'on va travailler très fort là-dessus. Oui, absolument, parce qu'avec tous les avantages, c'est la solution là, pour un milieu comme le nôtre. Tout à fait. Puis les citoyens nous le disent, nos usagers nous le disent. Alors, on avait d'ailleurs fait l'effet d'un midibus qui était de fabrication chinoise il y a 2 ans. Alors, les gens avaient beaucoup apprécié. Donc, on va travailler dans ce sens-là cette année.
Également, est-ce qu'on a d'autres nouveautés à venir pour la prochaine année? Pour la prochaine année, évidemment que c'est toujours le coût du diesel qui a un impact énorme Ouais. sur nos budgets. Donc, pour l'instant, ça va. Le baril de pétrole est moins cher et tout ça. Mais il y a tout un débat sur l'électrification des transports, sur l'arrivée des bus hybrides au Saguenay qui, depuis un an, on en voit là, de plus en plus, les gens doivent les remarquer, ils sont bien identifiés. Donc, on est à expérimenter ces bus hybrides-là et à voir si effectivement l'économie de diesel est au rendez-vous. Pour l'instant, c'est un peu décevant. On nous promettait un 30 d'économie. Ouais. On est à peu près à 13 Par contre, le fabricant qui est Novabus, qui est un fabricant québécois, est en train d'ajuster le tir et tout ça. Alors, les données en 2016 vont s'affiner et on va voir si vraiment, pour nous, c'est la voie à suivre. Donc, on pourra prendre une décision à partir de là Ouais. pour l'année 2016. Donc, des belles nouveautés à surveiller. Mais en attendant, on a bien sûr la carte des fêtes, cette nouvelle promotion de la STS. Donc, une belle initiative, une belle idée que vous avez eue. On invite les gens à se procurer ces cartes des fêtes pour simplifier les achats, les parcours, les circuits à accomplir. Donc, merci pour cette belle initiative. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Ça me fait plaisir. On vous souhaite une belle fin d'année à la STS puis une grosse année 2016. Oui, merci François. Merci, bonne journée. Bonne journée.